اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، ونعوذ بالله من نار جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers amis téléspectateurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à notre émission. Ce soir, nous allons parler, Inch'Allah Ta'ala, d'un événement, surtout qui s'est passé dans ce mois-là, qu'on appelle le mois de Rajab. Pourquoi le mois de Rajab? La valeur du mois, Inch'Allah. Quand les gens disent que les mois sont des mêmes, les jours sont des mêmes, c'est vrai, mais ce n'est pas fondé et ce n'est pas basé. Parce que Dieu lui-même, selon les enseignements coraniques, les jours ne sont pas les mêmes. Parce que le vendredi, c'est le meilleur jour par rapport aux autres jours. Pourquoi? C'est au vendredi que Dieu a créé Adam, alayhi salam. C'est dans le vendredi aussi que Adam est rentré dans le paradis. C'est le vendredi aussi que Adam a été envoyé, a été descendu. Alors, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur Allah, a géré dans le Coran par les 10 premiers jours du mois de Zul Hijjah. C'est pour vous dire que les jours ne sont pas les mêmes, les semaines ne sont pas les mêmes et les nuits ne sont pas les mêmes. Pourquoi? Parce que même dans le Coran, Inna anzalnahu fi laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri. Donc, à partir de là, Dieu nous parle de la nuit du destin qui est mieux que les autres nuits. Le vendredi est mieux que les autres jours. Les semaines, quand on prend les semaines par exemple, les 10 premiers jours du mois des choses, Zul Hijjah, est plus mieux par rapport aux autres mois et les autres semaines, Inch'Allah. Donc, ce soir, nous allons parler de Rajab et la valeur même de Rajab. Dans le Coran, qui est le verset chapitre 9, le verset 37, Dieu nous dit Inna iddata shuhuri inda Allahi isna ashara shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'a hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum.
Donc Dieu nous dit ici que les mois même ne sont pas mêmes, que le nombre des mois chez Allah subhanahu wa ta'ala, dans le livre d'Allah, dans le scripture, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le saint livre, le jour que Dieu a créé les cieux et la terre, c'est 12 mois. 12 mois, il a dit. Donc, parmi ces 12 mois, Dieu a choisi 4 mois parmi ces 12 mois. Et ces 4 mois que Dieu a choisis, ce sont les sacrés mois, c'est-à-dire les 4 sacrés mois. Zalika dinul qayyim. Ce que je viens de vous dire dans le Coran, Dieu continue de dire, ça c'est le chemin, ça c'est le vrai chemin, c'est le chemin de la droiture. Là, il n'y a pas de doute. Zalika dinul qayyim. C'est le clair chemin, c'est le chemin de droiture. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Alors, Dieu nous dit ici, alors dans les mois que Dieu a choisi, les 4 mois que Dieu a choisi, comme les 4 mois sacrés, il a dit, Fala tazlimu fihinna anfusakum. Ne oppressez pas vos personnes dans ce mois-là. Alors, pourquoi? Parce que les gens discutent beaucoup. Pourquoi le mois de Rajab? Pourquoi le mois de Sha'ban? Alors, le prophète, alayhi salatu wa salam, les 4 mois sacrés, pour les connaître, Inch'Allah, Rajab, Zul Qa'da, Zul Hijja, Muharram. Donc, le Rajaba, par exemple, pour connaître le Rajaba chez nous, en Afrique, on dit Kamdunkalo ou bien Bramogolafa. Zul Qa'da, qui est fait parmi les mois sacrés aussi, c'est le mois qu'on appelle Siriflache Kalo. Parce qu'à l'Ebena, c'est le Dini Kalo qu'on fait. Donc on appelle ça Siriflache Kalo. Zul Hijja, ça veut dire Célibat Kalo. Dans le mois même que le pèlerinage prend place à la Mecque. Muharram, qui est Diomene. Donc, voici les 4 mois sacrés. Et quand tu regardes ces 4 mois sacrés, les 3 mois se suivent. Il y a 3 mois dedans, Allah Ta'ala, Dieu par sa grâce et son pouvoir, se suivent, qui est Zulqa'da, Zulhijja et Muharram. Maintenant, le mois de Rajab se trouve seul dans son petit corner. Mais Dieu a fait tout ça là pour des raisons. Et c'est pour cela qu'on va parler du mois de Rajab, parce qu'aujourd'hui, c'était le premier Rajab qui est tombé encore sur un jeudi. Voyez-vous, par la grâce de Dieu. Donc, le Rajab, c'est Baramogola Kalo. Parce que chez nous, en Afrique, quand les mois la sortent, les gens tellement donnent des valeurs aux mois en Afrique, c'est-à-dire les mois ne passent pas inaperçus. Nous sommes toujours avertis. Mais ici, avec ces marabouts, avec ces soi-disant chèques qui ont tout changé, pour eux, tout est devenu maintenant difficile parce que ils veulent, voyez-vous, ils veulent dicter les idées sur les gens alors que nous, la religion musulmane a dépassé ce stade-là. Alors, le Rajab, voilà ce qu'un compagnon du prophète Sahl bin Sa'd, un grand compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Alors lui, il nous dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah inna Rajab min al-ashhur al-hurum. Il nous dit quoi? Que en réalité, le Rajab fit parmi les mois sacrés, min al-ashhur al-hurum. Wa minhu hamala Allahu Nuhan fi safina. Et c'est dans ce mois-là que Dieu a donné son ordre à Noah, alors de mettre sa famille et puis
les gens, ses talibés, les gens qui l'ont suivi dans les bateaux. Façon Amaho, alors d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Noha a gêné ce mois-là. Wa amara man kana ma'ahu bisiyamihi, il a aussi ordonné à ceux qui étaient avec lui de gêner aussi ce mois-là. Fa anjahu Allahu min al-gharq. Donc c'est comme ça que Dieu a sauvé Noha contre de l'eau. Wa fi Rajab usriya bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans ce mois-là aussi que le voyage nocturne du prophète a eu lieu, c'est-à-dire le 26e nuit au 27e. Donc c'est dans ce mois-là que le prophète alayhi salatu wassalam a effectué le voyage nocturne où il a rencontré le Seigneur lui-même face à face. Mais il y en a qui disent que c'est dans son rêve. Quand le Coran dit quelque chose et qu'on a une autre idée à propos de cela, c'est-à-dire on sort carrément dans le cadre de l'islam. Parce que Dieu a dit dans le Coran, Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina al-kubra. Donc, c'est pour nous dire que le voyage nocturne a pris place, a eu lieu. Ce n'était pas dans le rêve. Alors, mais c'était à deux volets. Parce que le premier volet, c'est de la Mecque à Jérusalem, Beit el-Maqdis, et c'est de là-bas maintenant, le voyage nocturne a eu lieu. Donc, c'est dans ce mois-là que le prophète est parti rencontrer son Seigneur. Mais pourquoi tout cela, mes chers frères et sœurs, chers amis téléspectateurs? Pourquoi tout cela? Parce que le prophète, il a subi beaucoup de problèmes dans sa vie. Après la mort de son fils Ibrahim, après la mort de sa femme Khadija, après la mort de son oncle qui le protégeait, voyez-vous? Et le prophète, à partir de ce moment, il est parti à Taïf pour demander, pour chercher des refuges. Mais tout le monde connaît le résultat, il a été lapidé. Au chemin du retour maintenant à la Mecque, il a été bloqué parce que les Mecquois ont dit que le prophète ne doit pas rentrer parce qu'il est sorti lui-même. Donc, c'est à la rentrée de la Mecque un jour qu'il a commencé à faire la prière de Fajr. Alors les génies ont entendu la lecture, la récitation coranique et ils sont venus vers le prophète. Le prophète et ils se sont convertis à la religion musulmane. Donc, pour récompenser le prophète alayhi salatu wassalam, pour lui faire oublier ses soucis, Dieu a dit que j'ai un gros cadeau, une grande surprise pour toi, ya Rasulallah. C'était quoi? C'était le voyage nocturne. Donc, c'est dans ce mois-là que le prophète alayhi salatu wassalam est parti rencontrer son Seigneur, mais pas dans son rêve, mais le voyage nocturne a eu lieu. Et c'est pour cela, Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, et wa ism Rajab al-Asab. Donc voilà encore un deuxième nom. Le Rajab, les ulama ont donné le nom Rajab al-Asab. Ça veut dire quoi? Parce que dans le mois de Rajab, la grâce de Dieu, Dieu verse sa grâce sur les gens. La grâce de Dieu est versée sur les êtres humains. Donc tout le monde bénéficie dedans, y compris les non-musulmans et les musulmans. Parce que quand Dieu envoie sa grâce sur la terre, alors ceux même qui bénéficient dedans, ce sont les non-musulmans en plus même, Inch'Allah. Donc voilà pourquoi on a donné encore le nom Al-Asab dans ce mois-là, à ce mois-là. Et à son nom encore, Al-Assam, ça veut dire sourd, qui n'attend pas. Donc le Rajab n'attend pas, mais on va rentrer dans ces petits détails-là, Inch'Allah ta'ala, après. Donc, chers amis téléspectateurs, le prophète alayhi salatu wassalam,
Maintenant, on rentre dans, la valeur du mois. Pourquoi le mois de Rajab? Un compagnon du prophète qui répondait au nom Sauban radiallahu anhu a dit qu'un jour, on était avec le prophète et on a dépassé un cimetière. Et quand nous sommes arrivés là, le prophète s'est arrêté. Il a commencé à pleurer jusqu'à ses barbes sont mouillées. Maintenant, on l'a vu faire des bénédictions, des doigts. Après nous, on demande le prophète. On a dit, Ya Rasulallah. Mais quand nous sommes arrivés là, vous avez pleuré. Mais pourquoi? Le prophète a dit, Ya Sauban. Il y a des gens ici dans leur tombe que les anges sont en train de punir. Les anges sont en train de frapper. J'entendais leur cri. Et c'est pour cela que j'ai pleuré. Et j'ai fait des bénédictions pour eux. Comme quoi, Allah subhanahu wa ta'ala est pitié d'eux. Le prophète continue de dire, il a dit, mais Sauban, est-ce que tu sais que si ces gens-là jeûnaient seulement un jour dans le mois de Rajab, ils n'allaient pas subir voyez-vous, les tortures de la tombe? C'est là maintenant, Sauban dit, Arya Rasulallah, As-sawmi yawmin wa qiyamin layla min Rajab yamna al-azab fi al-qabr. C'est là Sauban a dit, mais Ya Rasulallah, seulement jeûner un jour dans le mois de Rajab. Sinon, faire des nawafil une nuit dans le mois de Rajab. Donc, cela protège l'homme contre les tortures et les punishements des choses de la tombe. Le prophète alayhi salatu wa salam a répondu ainsi. قال عليه الصلاة والسلام يا ثوبان والذي بعثني بالحق نبيا, je jure par le Seigneur qui m'a envoyé, ما من مسلم أو مسلمة يصوم يوما أو يقوم ليلة من رجب يريد بهما وجه الله إلا كتب الله له إبادة سنة صام بها صام نهارها وقام ليلها. Il a dit non seulement Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala te protège contre les tortures de la tombe. Le prophète disait, jure par celui qui m'a envoyé, étant messager et prophète. Aucun musulman ou bien musulmane qui jeûne un jour dans le mois de Rajab, sinon faire des nawafil, des prières surrogatoires, dans une nuit de Rajab. Yuridu bihima wajh Allah. On le fait juste à cause de Dieu, mais pas pour se montrer. Illa kataballahu lahu ibadata sanatin sama naharaha wa qama laylaha. Donc, la récompense est seulement d'un jour qu'on a jeûné dans ce mois-là, ou bien une nuit qu'on a pris pour faire des prières surrogatoires. C'est comme la récompense d'un an qu'on a jeûné. C'est-à-dire c'est comme si on avait jeûné un an successif, sans arrêt. C'est-à-dire on jeûne pendant une année complète. Voyez-vous? Donc c'est ça la récompense. Donc ça veut dire que le mois là, c'est un mois très très important. Il n'est pas tard. Aujourd'hui c'était le premier jour, c'est le premier jeudi. Donc réfléchissez, pensez à cela. Donc jusqu'au 30, sinon au 29, alors il faut jeûner. C'est très 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 important, alors que Dieu nous donne la bonne compréhension. Après ici, nous sommes toujours dans la valeur du mois. Isa alayhi salam, le fils de Marie la Vierge, a passé un jour, il passait un jour devant une colline, une montagne. Alors, il a vu des lumières qui sortaient de la colline, sinon du montagne. فقال يا ربي أنطق هذا الجبل.
C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, oh, mon Seigneur, donne un pouvoir à cette colline, sinon à ces montagnes, de communiquer avec moi. Je vais connaître la source de cette lumière. Et pourquoi cette lumière, ya Rabbi, ya Allah. Qala al-Jabal, voilà ce que le montagne a dit. Ya Ruh Allah, ô l'Esprit de Dieu. Wallazi, malazi turid. Mais que veux-tu, ya l'Esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala? Que veux-tu, ya Isa? Qala akhbirni bi khabarik. Il dit, je veux savoir la source de cette lumière. Pourquoi cette lumière? Qala, le montagne dit, fi jawfi rajulun. Oh, il y a un homme ici à l'intérieur de moi. Il y a un homme ici. Qala Isa, akhrijuhu, mais fais-le sortir. Fanfalaq al-jabal. C'est là maintenant, le montagne s'est divisé en deux parties. Voilà un homme qui est assis. Un vieux avec les barbes blanches, avec un visage bien joli. Faqala ya Isa ana min qawmi Musa. Voilà ce que l'homme a dit. Je suis Moussa alayhi salam. Je suis parmi les nations de Moussa. Mais j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Dieu me donne longue vie. Et je vis jusqu'au temps de Mohammed. Et Dieu a accordé mes prières. Et ça fait 600 ans, moi je suis là, je ne fais qu'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là maintenant Isa alayhi salam dit, Ya Rabbi, ô Seigneur, hal ala wajhi al-ard akram alayka min hadha. Est-ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui quelqu'un qui est plus honoré que cet homme-là aujourd'hui, ya Allah? Faqala Allah ta'ala, écoutez très bien ce que Dieu a dit à Jésus-Christ. Ya Isa man sama min ummati Muhammadin yawman min Rajab fahuwa akram alayya min hadha. Il a dit, ya Isa, et Jésus, celui qui gêne un jour la nation de Mohammed, parmi la nation de Mohammed, celui qui gêne un jour dans ce mois de Rajab, un jour seulement, pour moi, il est plus honoré que cet homme que vous avez vu, ya Isa, que tu as vu, ya Isa, dans la colline, sinon dans le montagne. Donc c'est comme ça, Allah fait ces choses. Ce ne sont pas des histoires, c'est pour nous dire juste la valeur de ce mois qui vient de commencer. C'est en Afrique, les mois ne passent pas inaperçus. Les mois passent parce que quand ça arrive, vu les activités, parce que les activités changent. Les activités changent. Donc, c'est ici aux États-Unis qu'on joue avec les choses. Avec les nouveaux qui se disent des chiouk, alors qui disent que tout est bid'a, ça c'est haram. Alors gêner le prophète alayhi salatu wassalam, pas seulement les jeudis et les lundis, mais le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné sa nation, la nation musulmane, de jeûner. Il a dit pour avoir la meilleure des santé, il faut jeûner. Donc quand je jeûne dans un mois, où il y a le problème? Ce n'est pas parce que j'ai choisi un mois pour jeûner que c'est le problème, ça va poser un problème. Non. Mais ce que je veux vous dire, voyez-vous, par exemple, les musulmans jeûnent chaque lundi et chaque jeudi. On a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, mais pourquoi vous jeûnez, ya Rasulallah, les lundis? Il a dit parce que je suis né le lundi. Moi, c'était une occasion pour moi pour remercier le Seigneur. Mais toi qui n'es pas né le lundi, tu jeûnes le lundi, non? Tu es né le mardi, mais pourquoi jeûner le lundi? Il faut jeûner en ce moment-là le mardi. Mais on jeûne le lundi parce qu'on a dit que c'est la sunna des prophètes. Mais si le prophète alayhi salatu wassalam nous dit de jeûner, soit un jour dans ce mois-là, sinon 20 jours, ça fait quoi?
où il y a bid'a dans ça, où il y a haram dans ça. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que quand on dit Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, tout le monde connaît la religion. La religion, c'est les 5 prières. Les 5 prières de l'islam, tout le monde les connaît. Est-ce que gêner le mois de Rajab, ça est dedans? Donc, celui qui gêne le mois de Rajab, il n'est pas contre la religion. Donc, il n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Il n'a pas mis quelque chose de nouveau dans la religion musulmane. فَمَنْ تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Donc, celui qui fait plus, Dieu est reconnaissant. Dieu est reconnaissant et Dieu sait tout. C'est comme celui qui travaille 8 heures et celui qui a travaillé 15 heures. Quand la semaine finit, est-ce que celui qui a travaillé les 8 heures d'état là, son salaire est la même chose que celui qui a fait les 15 heures par jour? Non, il a fait supplémentaire. Jeûner dans le mois de Rajab, ça n'a rien à voir avec din, c'est seulement avoir des récompenses, c'est seulement avoir une place chez Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Donc celui qui ne fait pas, arrêtez de condamner ceux qui font, et celui qui fait, il faut arrêter de condamner celui qui ne fait pas. C'est ça le problème des musulmans aujourd'hui. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad